ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans la première leçon du livre L'Arabe pour le Coran. Avant de commencer le cours, Inch'Allah, une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas encore le livre ou qui viennent de le découvrir. Voilà, c'est un livre qui a été conçu dans le seul but de comprendre le noble Coran dans sa langue de révélation. Donc on a mis en place une méthode simple, donc pas besoin d'avoir un bac pour suivre les cours. C'est à la portée de tout le monde vraiment. Donc pour plus de détails, n'hésitez pas à visiter notre site L'Arabe pour le Coran, vous aurez un peu plus d'explications sur le livre. En même temps, pour ceux qui souhaitent suivre le cours maintenant, téléchargez comme la leçon, donc elle est entièrement disponible sur le site également, avant de commencer Inch'Allah le cours. Alors, il faut savoir que les leçons dans le livre se divisent en 4 parties. Donc la première partie, c'est la partie exemple que vous voyez là. Hein. Donc la partie exemple, on y trouve 3 choses. La première des choses, c'est la couleur grise, là, les lettres en gris. Je vais agrandir un peu, Inch'Allah. Donc voilà, ici, comme vous pouvez le constater, vous avez une lettre en gris, là pareil, 2 lettres en gris, etc. Et vous avez également une flèche en dessous, les flèches là. Alors, les lettres en gris sont les lettres à ne pas lire pendant la liaison. Quand vous allez lire par exemple ici l'exemple 3, Ana kharajtu min al-bayti, donc ici on vous dit simplement il ne faut pas lire ce alif. Donc on passera directement du na au al ici, minal, et ça donne minal. Donc les lettres ne sont pas à lire et la flèche vous indique de où il faut commencer à où il faut aller. Donc voilà, la première des choses, donc c'est les lettres et la flèche. Les lettres grises et la flèche. La deuxième chose, c'est la couleur rouge là, dans le tout, dans le nain ici en bas. Et ici c'est la couleur de la règle de la leçon. Aujourd'hui on va étudier ces fameux tout et nain, qu'on appelle les suffixes pronominaux. Donc c'est pour ça que on les a mis en rouge. Et la troisième chose, c'est le bon à savoir ici, cette partie là, hein, bon à savoir. Alors c'est quoi? C'est tout simplement cette partie-là, elle consiste à étudier un mot qu'on retrouve dans le Coran avec un sens littéral et un sens figuré ou imagé. Hein. On va venir expliquer un peu ces sens-là. Voilà, c'est la partie que je préfère, car vraiment ça nous plonge dans le Coran et dans les sens des mots. Et c'est vraiment très très enrichissant. Ensuite vous avez la partie vocabulaire. Voilà. Alors vous avez les tableaux ici, le tableau pour les verbes, le tableau pour les noms, etc. Donc en bas il y a les prépositions, les pronoms, s'il y a besoin. Ensuite après vous avez la partie règles, donc là on explique la leçon. Et enfin, vous avez la partie exercice pour la mise en pratique de la règle et en même temps aussi, ça va vous permettre de travailler, de mémoriser le vocabulaire. Et vous allez voir que les exercices sont vraiment faits d'une manière facile et pas trop casse-tête, on va dire. Le but c'est plus de retenir le vocabulaire et comprendre la leçon et la mettre en pratique. Voilà. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, sans plus tarder, on va commencer la leçon, à expliquer la leçon. Donc le verbe au passé à la première personne. Le verbe au passé
à la première personne. Mais avant, Inch'Allah, je vais vous dire les exemples, comme ça vous aurez, Inch'Allah ta'ala, la bonne prononciation. Exemple 1, Ana qa'adtu ala al-ardi. Ala al-ardi. Ana qa'adtu ala al-ardi. Moi, je me suis assis sur le sol ou par terre. 2. Ana dhahabtu ila al-madinati. Ila al-madinati. La liaison. Ana dhahabtu ila al-madinati. Moi, je suis allé en ville. 3. Ana kharajtu min al-bayti. Ana kharajtu min al-bayti. Moi, je suis sorti de la maison. 4. Ana mana'tu ash-sharra. Ana mana'tu ash-sharra. Alors là, il faut bien appuyer. Hein. Attention à la shadda ici. Mana'tu ash-sharra. Moi, j'ai empêché le mal. 5. Nahnu nazalna min as-sama'i. La même chose, la liaison. Il faut bien appuyer sur la lettre sin là. Nahnu nazalna min as-sama'i. 6. Nahnu raja'na ila al-qawmi. Ila al-qawmi. Nous sommes retournés vers le peuple. Nous sommes retournés vers le peuple. 7. Nahnu tarakna al-balada. تركنا البلد. نحن تركنا البلد. Nous avons quitté le pays. 8. نحن دخلنا القرية. نحن دخلنا القرية. Nous sommes entrés dans la cité. Donc voilà pour les exemples. Donc je vous recommande vraiment de les lire au moins 2 ou 3 fois, de manière à se familiariser avec le vocabulaire avant d'attaquer les exercices ou autre chose. Il faut bien lire pour mémoriser. Là, on va attaquer, Inch'Allah, la partie bon à savoir. Et là, on étudie le verbe qa'ada, qui se trouve dans l'exemple 1. Ana qa'adtu ala al-ardi. S'asseoir. Donc le sens littéral, c'est se placer ou même prendre place. Donc d'ailleurs, avant de commencer cette partie-là, je vous recommande vraiment, voire fortement, de vous munir ou d'acheter des cahiers de la marque Tedris. Alors pourquoi? Tout simplement, ce sont des cahiers, les frères, alhamdoulilah, ils ont mis en place vraiment des cahiers tout à fait adaptés à l'apprentissage de la langue arabe. C'est pour ça que maintenant, voilà, vous avez trouvé par exemple qu'il y a le cahier, je pense, qui s'appelle VocNote. Voilà. En tout cas, il y a plusieurs sortes de cahiers, alhamdoulilah. Donc pour ceux qui veulent vraiment suivre ces cours, vraiment je recommande d'acheter ces cahiers-là pour prendre les notes, puisque vous avez dans ces cahiers-là l'alphabet arabe. Vraiment, c'est vraiment adapté pour l'arabe. Donc, barakallahu fikum, si vous pouvez, Inch'Allah ta'ala, vous munir de ces cahiers, c'est très avantageux pour vous. Donc, je continue. Donc, aujourd'hui, là, on va étudier le verbe qa'ada. Qa'ada, donc son sens littéral, c'est se placer, voire prendre place, s'asseoir, mais avec une notion de longtemps. Yani on sait qu'on va s'asseoir, c'est pas vite fait, donc on sait qu'on va s'asseoir un peu plus longtemps que d'habitude. Et là, notamment, vous avez ce sens-là dans le verset فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dès que tu te rappelles, ne t'assois pas. Donc ne t'assois pas avec les injustes. Donc là, vous avez le sens s'asseoir. Et en même temps, il y a un autre sens que j'ai pas ajouté, c'est pour ça qu'il faut le noter d'ailleurs. Donc il y a le sens aussi, le verbe qa'ada veut dire aussi se déplacer
ou passer d'une position haute à une position basse, ou d'une position supérieure à une position inférieure. Comme le fait de s'asseoir, eh ben là, comme tu es debout, le fait que tu t'assois, donc tu passes d'une position supérieure à une position inférieure. Ça, c'est pour le sens littéral. Mais aussi dans le sens figuré, voilà, ici, le sens figuré, se positionner, se trouver dans un état ou une position. Alors, ce qu'il faut rajouter ici, c'est une position, mais une mauvaise position ou un mauvais état, hein. C'est-à-dire que tu avais un bon statut et tu te retrouves, voilà, où tu avais une bonne situation, tu te retrouves dans une mauvaise situation. Et bien, cette image-là, on emploie avec le verbe qa'ada. Et là, vous l'avez, yani, ce sens-là illustré dans le verset La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmouman makhdula. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Donc méprisé et abandonné, donc c'est quelque chose de mauvais. Et et ici on vient justement employer le verbe qa'ada. Fataq'uda madhmouman makhdula. Et vous allez voir, il y a énormément de versets avec taq'uda, énormément de versets. Donc vraiment, il faut bien comprendre ce sens-là. C'est le fait de passer d'un état ou d'une situation supérieure à une mauvaise situation inférieure, on va dire, hein. Donc, barakallahu fikum, vraiment, c'est pour ça que nous, on a voulu vraiment mettre en évidence certains mots dans le Coran. On ne peut pas tout mettre, tout expliquer, mais voilà, vraiment les mots qui ont besoin d'une bonne explication. Voilà pour le verbe qa'ada. Qa'ada. Alors maintenant, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à l'explication de la règle. Donc, le verbe au passé à la première personne. Un peu aller vite. Donc voilà. Le verbe au passé à la première personne. Alors il faut savoir que le verbe au passé en arabe se conjugue avec ce qu'on appelle des suffixes pronominaux. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un suffixe, hein? Qu'est-ce qu'un suffixe? Un suffixe est un ajout en fin de mot. Exemple, le verbe akala, admettons, hein, si je lui ajoute le suffixe ta, ben, j'obtiens akalta, akalta, akalta. Donc c'est un suffixe, le suffixe c'est un ajout en fin de mot, donc le ta, je viens et je le positionne à la fin du mot. Maintenant, qu'est-ce que le suffixe pronominal? Donc, le suffixe pronominal, c'est un sujet, avant tout, hein, c'est un sujet qui se suffixe au verbe. Voilà, une règle vraiment, on a vraiment essayé de simplifier les règles, de manière à ne pas rentrer trop dans les détails de la grammaire. Donc, on a vraiment voulu faire ça très très simple. Donc, tous les suffixes pronominaux sont des sujets, tout simplement, qui s'ajoutent au verbe à la fin, ou qui se suffixent au verbe. Alors, pour mieux comprendre cette règle, nous allons étudier, là, on va étudier les deux suffixes tout et na. Exemple. Si j'ajoute maintenant le suffixe tout au verbe mana'a, j'obtiens mana'atu. J'ai empêché. J'ai empêché. Idem pour le verbe kharaja, si on lui ajoute le suffixe tout, on obtient kharajtu, je suis sorti. Alors, comme vous pouvez constater ici, j'ai l'auxiliaire avoir ici. J'ai l'auxiliaire avoir et être entre parenthèses. Pourquoi? Pour la simple raison que qu'en arabe, l'auxiliaire être et avoir n'existe pas. Alors, des fois, on peut le voir des fois chez les gens, chez les personnes qui viennent du pays, hein, les Arabes qui viennent du pays, on va dire. Vous allez entendre des fois quand ils parlent, quand ils conjuguent le verbe au passé, ils vont dire par exemple, ils vont dire plus je partis, je mangeais, voilà. Ils vont complètement zapper l'auxiliaire être et avoir pour la simple raison qu'il n'existe pas en vérité. Eux, ils ne sont pas fautifs, c'est juste qu'ils essayent de traduire et ça donne ça. Donc, ils ne pensent pas du tout à l'auxiliaire être et avoir. Donc pareil ici pour le suffixe pronominal na, hein, mana'ana, nous avons empêché, kharajna, nous sommes sortis. Donc
Comment on traduit donc ces deux suffixes là, on les traduit par le tout, donc on le traduit par j'ai ou je suis, et le na on va le traduire par nous avons ou nous sommes, tout simplement. Donc note importante, un, en arabe l'auxiliaire être et avoir n'existe pas. Deux, le suffixe pronominal, alors attention à ça, le suffixe pronominal na, le nain là peut sous-entendre la dualité ou le pluriel. La dualité, c'est-à-dire deux. Ça peut être deux personnes ou trois, que ce soit féminin ou masculin. Quand je dis maintenant, admettons, je dis kharajna, si je dis kharajna, donc ça peut sous-entendre deux personnes, trois personnes, masculin, féminin, voilà, c'est pareil. Donc tout simplement, faites attention à ça. Le na, c'est à partir de deux personnes. Ça peut être deux, trois, quatre, cinq, etc. Que se passe-t-il lorsqu'on ajoute un suffixe pronominal au verbe? Que se passe-t-il alors? La règle, à la première personne, l'ajout des suffixes pronominaux modifie la fatha du dernier radical du verbe en soukoun. On va voir ça avec l'exemple. Alors, nazala. Alors, qu'est-ce qu'un radical déjà, parce qu'on parle de radical là. Donc, il faut savoir que le na ici c'est un radical, le za c'est un radical, le la c'est un radical. C'est une lettre entière. Attention, les lettres d'allongement ne sont pas des radicaux. Les lettres d'allongement ne sont pas des radicaux. Le alif, voilà, toutes les lettres avec d'allongement là ne sont pas des lettres radicales. Donc, le tout, si on l'ajoute maintenant au verbe nazala, j'obtiens nazaltu. Alors quel changement il y a eu, quelle modification il y a eu? Tout simplement c'est le dernier radical du verbe là, nazala, donc qui lui est marqué par la fatha que vous pourrez voir en rouge. Donc dès qu'on a ajouté le suffixe pronominal tu, le dernier, voilà, la fatha de ce dernier radical s'est transformé ou a été changé par un soukoun. Donc on obtient nazaltu, tout simplement. Dès que j'ajoute ou je suffixe ces suffixes pronominaux, donc le dernier radical se change en soukoun ou se modifie voilà, en soukoun. Alors pour un peu avoir l'habitude de cette petite transformation, c'est pas grand chose, faut tout simplement voilà, faut prendre les verbes et commencer un peu à conjuguer du genre mana'atu, kharajtu, akaltu, dhahabtu, nazaltu, etc. Donc faut répéter ces conjugaisons comme ça, vous allez prendre l'habitude, Inch'Allah. En même temps, mettre dans votre tête que je suis en train de conjuguer avec l'auxiliaire être et avoir. Donc le but aussi c'est plus prendre l'habitude à la conjugaison arabe et arrêter de prendre des repères par rapport à la langue française ou à la grammaire française. Donc il faut toujours Yani, faire de son mieux pour rester dans une logique arabe. C'est pas évident, mais voilà, vraiment je le conseille fortement. Les pronoms isolés. Dans la phrase verbale, j'ai bien précisé ici dans la phrase verbale, car dans la phrase nominale c'est autre chose. Dans la phrase verbale, les pronoms isolés ana et nahnu, que vous avez vu dans les exemples entre parenthèses, dans les exemples on les a mis entre parenthèses, pourquoi pour vous dire attention, beaucoup se trompent et pensent que ana c'est je, c'est le pronom personnel je. Non, nahnu ce n'est pas nous, ce n'est pas le pronom personnel nous. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond au pronom tonique. Moi, nous, toi, lui, etc. Pourquoi? Regardez là, dans l'exemple Ana dahabtu ila al-madinati signifie moi, je suis allé en ville. Moi et non, je suis allé en ville. Donc si vous dites je suis allé en ville, vous n'avez pas traduit ou mentionné le pronom ana ici. Vous ne l'avez pas mentionné. C'est comme si vous avez dit dhahabtu ila al-madinati. C'est comme vous avez dit uniquement dhahabtu ila al-madinati. Mais ana dhahabtu ila al-madinati, c'est moi, je suis allé en ville. Voilà, maintenant, voilà, ça n'a rien à voir avec la phrase nominale. La phrase nominale, il n'y a pas de verbe dans la phrase nominale en arabe, il n'y a pas de verbe du tout. Exemple, ana marid, je suis malade. Ana marid, je suis malade.
Donc ana ici, dans la phrase nominale, on va le traduire par je suis, nahnu, nous sommes. Hein? Donc ça n'a rien à voir. Dans la phrase verbale et la phrase nominale n'ont pas du tout les mêmes règles. Voilà. Comment reconnaître le passé dans un verbe? Alors le passé, le verbe au passé ne prend jamais de préfixe. Le préfixe est un ajout en début de mot. Hein. Il n'y a jamais rien devant le verbe au passé. 2. L'emploi des suffixes pronominaux, hein, qu'on vient d'étudier. L'emploi des suffixes pronominaux, tout, na, ta, ti, qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Et en 3, le premier radical du verbe est toujours marqué par la fatha. Donc comme mana'atu, donc le ma, le kha ici. Donc le premier radical est toujours marqué par la fatha. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple raison que quand on va étudier le présent plus l'impératif, etc., c'est bien de savoir ça pour savoir faire la différence et de se retrouver. Vous saurez voilà, si vous avez affaire à un verbe au passé, au présent, impératif, etc. Donc c'est très important. Donc 6 points à retenir du cours. Tout est un suffixe pronominal qui se traduit par je suis ou j'ai. Ta est un suffixe pronominal qui se traduit par nous sommes ou nous avons. Donc 3. Les suffixes pronominaux sont des sujets. Donc faites attention à cette règle, elle est très importante. Il faut savoir toujours qui est le sujet, qui fait l'action. Donc dès que vous avez affaire à un verbe au passé et que vous voyez un suffixe pronominal, sachez que c'est lui le sujet. En arabe, l'auxiliaire être et avoir n'existe pas. À la première personne, les suffixes pronominaux modifient la fatha du dernier radical du verbe en soukoun, comme on a vu avec l'exemple en haut. Les pronoms isolés correspondent aux pronoms toniques dans la phrase verbale. Hein. Je le précise encore, dans la phrase verbale. Hein. Dans la phrase verbale, donc les pronoms isolés correspondent aux pronoms toniques. Voilà pour l'explication de la règle. Vous pouvez maintenant, Inch'Allah Ta'ala, commencer les exercices. Alors, juste dans la partie exercice, il y a deux choses que j'aimerais vous expliquer. Donc ici, vous avez encore les lettres en gris pour vous aider à faire les liaisons. Donc vraiment, je vous recommande vraiment de lire les phrases de sorte vraiment à bien... Ça va vraiment vous aider à mémoriser le vocabulaire. C'est fait dans ce sens-là. Les exercices sont faciles, mais vraiment je vous incite à lire les exemples ou à lire les phrases pour travailler le vocabulaire. Deuxième des choses, c'est en bas, on a mis les suffixes pronominaux ici, tout et na, en bleu. Alors pour vous rappeler, pour vous aider à les rappeler, hein, comme ici on vous a dit, donc la couleur bleue sert à rappeler les suffixes pronominaux dans le verbe. Donc durant les exercices, vous aurez toujours les suffixes pronominaux de couleur bleue pour vous aider à comprendre ces suffixes. Donc voilà, le cours est terminé. Ça a pris un peu de temps parce que c'est la première leçon. On a expliqué un peu, la leçon et comment se déroule le cours. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez une question, une interrogation ou une remarque à faire, de nous contacter sur le site ou sur notre page Facebook. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité. Et Inch'Allah Ta'ala, à très bientôt à la leçon 2. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك